Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 14 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges pour terminer. Je vais commencer avec une carte pour l'affirmation avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous ne parlez pas tout de suite, revenez plus tard. Ou il parlera pour une personne qui est autour de vous, un frère, une sœur, des parents, des amis. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et vos messages. Ça fait toujours plaisir. C'est bon pour l'algorithme. On va commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation. Nous avons le repos. Ici, on nous parle de repos, de prendre du repos, de prendre du plaisir à se reposer aussi et de voir d'autres choses, se mettre en arrêt quelque temps, ne pas trop forcer aussi sur ce qu'on doit faire. Il faut vraiment prendre peut-être un peu de recul et penser à soi et pas que faire comme du travail. Ne pas trop forcer non plus sur le travail. Écoutez votre corps vous dire c'est le moment, il faut un peu s'arrêter, se mettre en arrêt et penser à soi pour se régénérer. Je vais vous dire l'affirmation. Je me nourris de joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Je vous le dis une deuxième fois, je me nourris de joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Prenez du plaisir à vous reposer, faites-le, même si c'est que 10 minutes à quart d'heure, mais faites-le. Prenez ce temps pour vous. Ça vous déjà ça remontera vos forces et en plus vous aurez vraiment un plaisir à l'avoir fait. Même si vous vous dites j'ai trop de travail, il faut vraiment que je termine. Non, mettez-le de côté, reposez-vous quelque temps et revenez-y après, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux, tout arrivera plus facilement. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la loi, le compromis, la fatalité, et en deux decks, nous avons la culpabilité. Et derrière ça, nous avons le carrefour. Le carrefour, c'est vraiment de prendre une décision. Ne vous sentez pas ne vous sentez pas culpabilisé ou contrarié par certaines choses. Ok, il y a des personnes qui vous montrent peut-être du doigt, mais peu importe. Ne les écoutez pas, ne les regardez pas. De toute façon, avec la loi et le compromis, on va retrouver un certain équilibre. La fatalité, elle est là en nous disant il n'y a rien qui est fatal. Il y a les choses qui arrivent comme elles doivent arriver, mais ce n'est vraiment pas une fatalité. On peut changer les choses, retrouver un équilibre, faire un compromis avec des personnes avec qui vous avez eu des conflits peut-être, et vraiment trouver cet équilibre qui vous manquait aussi, faire ce compromis avec vous-même en vous disant ok, je suis passé par là, j'ai eu
ça comme souci, euh, ce n'est pas une fatalité, je devais passer par là. Ne vous sentez pas culpabilisé pour ça. Il faut vraiment que vous avanciez et que vous changiez les choses vous-même. Retrouvez une harmonie avec vous-même aussi. Retrouvez cet équilibre. Si vous n'êtes pas équilibré, vous allez être défaitiste. Et tout ce qui va vous arriver, vous allez vous dire, c'est normal, c'est la fatalité, c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est pas comme ça que ça doit être. On doit vraiment travailler dessus. Si ça, il y a quelque chose qui vous arrive, c'est que ça devait arriver comme ça. Ça n'arrive jamais pour rien. C'est toujours pour faire avancer les choses. C'est pour peut-être terminer aussi un travail qu'on n'a pas fait sur soi, sur certaines situations. Et là, on vous dit, c'est maintenant, c'est là. euh, Vous devez passer par là parce que il faut vraiment régler ce souci et avancer sur votre chemin. Je vais le recouvrir quand même si je ne recouvre jamais le premier oracle, mais là, il faut que je le recouvre. On a l'accusation, on a la distance, on a l'instabilité, et en d'autres deck, nous avons la tranquillité avec l'amour derrière. Et derrière ça, nous avons le miroir magnétique. Ici, on nous parle d'accusation, de distance et d'instabilité. L'accusation, c'est aussi peut-être qu'on vous a accusé de certaines choses qui vous a rendu instable dans votre façon de penser, de voir les choses, et que vous avez pris peut-être de la distance envers quelques personnes parce que vous ne compreniez plus la personne qui était en face de vous, ou la personne en face de vous ne vous comprenait plus. À un moment donné, vous avez peut-être euh, perdu pédale, vous étiez plus, euh, vous ne sentiez plus ancré, vous saviez plus comment faire, et on vous a accusé de certaines choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas euh, vraiment claires. Et là, on nous dit bien, avec la loi et l'accusation, c'est retrouver cet équilibre, et les accusations, aller en parler, retrouver les personnes, retrouver cet équilibre que vous avez perdu. Ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment quelque chose qui devait être comme ça parce que vous deviez passer par là. C'est vraiment remettre, ne plus être dans cette distance avec certaines personnes. Reprenez contact, trouvez des compromis avec les personnes avec qui vous aviez eu des conflits, et tout va s'arranger. La stabilité va devenir de nouveau stable. Vous allez retrouver cet équilibre que vous aviez perdu. Et là, on nous dit la tranquillité avec l'amour, c'est vraiment retrouver cette tranquillité, cet équilibre, cette union. De toute façon, avec le miroir magnétique, on vous dit bien que euh, ce que vous projetez, vous attirez. C'est aussi quand vous êtes quand il y a une personne qui vous agresse en face, dites-vous bien que c'est pas votre histoire, mais c'est l'histoire de la personne en face. Et c'est le reflet du miroir. En fin de compte, la personne qui vous accuse de quelque chose, elle parle de elle. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est le dire à quelqu'un qui se trouve en face d'elle, même si cette personne ne l'a pas fait. Si vous l'avez pas fait, c'est l'autre personne qui l'a fait. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais à un moment donné, il faut dire stop, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient, ou ça t'appartient, tu le gardes, ce n'est pas moi. Alors ne vous sentez pas déstabilisé par ce genre de personne. Euh, Essayez de l'écouter et de lui dire
Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon histoire, c'est ton histoire, c'est à toi que ça appartient. Essaye de régler toi-même cette histoire, retrouve un équilibre. C'est vraiment de retrouver son amour aussi, son union avec soi-même. Et c'est la façon de retrouver sa tranquillité aussi. Quand vous dites à la personne en face, ça ne m'appartient pas, c'est à toi, je n'en veux pas, c'est vraiment retrouver son équilibre et sa tranquillité intérieure à soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, quand elles ont des soucis, elles viennent vous agresser, elles sont agressives envers vous. Et en fin de compte, ce n'est pas vous le problème, c'est la personne qui est en face de vous le problème. Elle a un souci et la seule personne qu'elle trouve en face, eh ben, elle le décharge sur elle, elle l'accuse de certaines choses, mais en fin de compte, c'est comme si elle se parlait à elle-même dans un miroir, et le miroir en face de elle, c'est vous. Donc à ce moment-là, dites-vous bien, euh, même si vous ne le dites pas à haute voix, mais dites-le, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi, ça t'appartient à toi, je n'en veux pas. Débarrassez-vous-en comme ça et ça ira très bien. On va passer au météore. Alors, nous avons l'ex-partenaire, nous avons croisé des chemins, nous avons la réussite. En deux decks, nous avons lien de vie antérieure. Et derrière ça, nous avons les angoisses et les peurs, avec le message plus bas. Ici, on nous parle d'ex-partenaire. C'est peut-être pas spécialement un ex-partenaire ou un ex-mari, mais on a fait le choix de se séparer de personnes qui n'étaient plus en accord avec nous, où les énergies étaient trop lourdes, où c'était peut-être un PN, un pervers narcissique. On se débarrasse, on a fait le choix de partir, de se libérer de ce genre de personnes, parce que c'était vraiment trop pesant pour nous, parce qu'on était comme si on était prisonnier, on était enfermé euh, dans quelque chose qui nous allait plus. On a vraiment fait ce choix, on arrive sur la réussite. C'est peut-être aussi en lien avec des vies antérieures qu'on n'a pas terminé, qu'on n'a pas pu terminer de travailler dans d'autres vies, et que ça revienne ici pour justement se débarrasser, de faire le bon choix et enfin de réussir. Parce que on a quand même eu des angoisses et des peurs avec ce genre de personnes. C'était vraiment l'enfermement, c'était vraiment quelque chose qui nous pesait. Et là, on écoute son âme, on écoute les messages que l'univers nous envoie justement pour nous dire, faut que tu travailles encore là-dessus. Tu n'as pas réussi à le faire la première fois. Là, on te le remet, mais tu as vraiment le choix, tu as multiples choix, parce que là, on a quand même pas mal de chemins, et c'est vraiment la croisée des chemins. On a un éventail de choix. Soit on reste dans les situations qui sont lourdes et pesantes avec un ex ou avec d'ex-amis, soit on prend un chemin où on se libère, où on laisse partir nos peurs et nos angoisses, et on arrive sur une réussite vers quelque chose de plus lumineux. On a quand même cette ouverture qui est là, c'est quelque chose de grand, de beau, de clair, de vraiment chaud qui arrive. Les oiseaux s'envolent, c'est vraiment retrouver une liberté aussi par rapport à une situation qui était vraiment oppressante et qui nous enfermait vraiment dans cette peur et dans cette angoisse. On n'arrivait plus à en sortir. C'est aussi euh, comme les burn-out, c'est
c'est être enfermé dans une sorte de roue infernale. C'est comme l'Ouroboros qui se mord la queue. C'est un cercle vicieux, on n'arrive pas à en sortir. En fin de compte, il faut juste faire le choix de vouloir y arriver. Je dis ça, même s'il y a des personnes qui vont dire ouais c'est facile à dire, le burn-out on n'arrive pas à s'en sortir comme ça. Ben j'en ai fait un burn-out où j'étais vraiment au plus bas. Et quand vous arrivez à une situation où vous voulez plus voir personne, que vous êtes dans le noir, que vous avez vraiment plus rien à faire de la vie, je vais vous dire que ça met un temps à sortir, mais comme moi j'ai toujours dit, j'ai pris la labradorite. La labradorite me suit depuis 8 ans, presque 9 ans, et je l'ai tous les jours avec moi. C'est une pierre qui vous soulage, qui vous apaise, qui enlève vos angoisses, vos peurs, vos craintes. Là, c'est aussi peut-être faire un choix avec ce que la pierre qui vous conviendra peut-être aussi. Parce que vous n'avez pas que la labradorite, vous avez l'améthyste, vous avez plein de pierres comme ça qui sont douces, vous avez la sélénite, vous en avez qui peuvent vous aider. Essayez, vous avez multiples choix, essayez plusieurs pierres, essayez plusieurs façons de faire pour vous sortir de là. Et vous y arriverez, il faut du temps, ok, mais à fur et à mesure, quand on lâche prise, quand on fait des méditations, quand on travaille dessus, sur ces angoisses, à un moment donné, ça s'en va et la vie redevient plus agréable, plus lumineuse, plus belle. Le chemin s'ouvre enfin devant nous et on voit que derrière, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir été enfermé dans ce genre de situation, euh, dans ce genre de personnes qu'on n'est pas. On se libère enfin. Et c'est peut-être aussi avec ce lien karmique, on est passé par des situations où on n'a pas réussi à travailler avant dessus. Je ne vais pas recouvrir parce que j'ai déjà recouvert l'autre, mais là c'est juste parlant pour ce genre de situation. Et il faut vraiment travailler dessus. Hein. Les méditations, les pierres, ça aide vraiment. N'oubliez pas que même si vous avez envie de voir personne, je sais pas, parler à l'univers, parler à Dieu, à Jésus, aux anges, aux archanges, parler à qui vous avez envie, mais libérez-vous aussi comme ça. Ou faites une lettre en disant que vous n'arrivez pas à vous en sortir de là-dedans et allez la brûler. Ça marchera tout aussi bien. Je vais prendre le tarot psychique. Après, on attire aussi les personnes à soi parce qu'on est dans un état et on n'attirera que les mêmes personnes. Si on n'a pas travaillé sur ce genre de trucs comme les pervers narcissiques, eh ben, automatiquement on attirera de nouveau des pervers narcissiques. Il y a des choses qu'il faut travailler dessus. Hein. Celle-là, je voulais y aller. Alors, on a le début de la prospérité. On a le prisonnier de sa peur. On a le nouveau commencement, c'est le fou ou le mat dans le tarot. Et en d'autres decks, nous avons souvenir d'amour. Et derrière ça, nous avons l'univers, le monde. Et si on nous dit bien, c'est le début, c'est une nouvelle façon de penser, de changer sa façon de faire, de pas se retrouver prisonnier de la peur, parce que on est capable de sortir de ça. Euh, Quand vous regardez les Rider-Waite, le 8 d'épée, c'est une femme qui a un foulard sur les yeux, les mains ligotées et entourée d'épées, mais les épées ne sont pas serrées. Le foulard qu'elle a sur les yeux n'est pas serré. Les mains ne sont pas vraiment prisonnières. Elle peut se libérer, elle peut sortir de cet endroit. Il faut le vouloir. Et là, on décide enfin de vouloir sortir de cette peur. C'est quelque chose qui nous amène à un nouveau départ.
comme je vous dis toujours, on est tous le fou, on est tous le mat. On recommence une nouvelle histoire. On y va, on ne sait pas vers où ça va nous mener. On a, on a laissé nos peurs derrière, on avance. Même si on ne connaît pas ce qui va nous arriver par la suite, mais on a le courage de le faire, d'avancer sur le chemin de notre vie. Et ça va être différent. Si on le veut, ce sera différent. Il faut le vouloir. Il faut vraiment planter une nouvelle graine, la préserver, la nourrir, la vraiment mettre son amour dedans, dans cette nouvelle graine, et changer euh, notre situation en prenant un nouveau chemin, même si on a peur de ne pas y arriver. Parce que le 6 de coupe, c'est vraiment d'avoir laissé derrière nous cette nostalgie qui nous peinait aussi. Avec la peur, on a laissé cette peur derrière nous et on y arrive parce que le monde, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment d'arriver à son but et à y réussir parce que le monde, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Et l'aboutissement arrive parce que on a mis cette graine, on l'a laissé germer, on a enraciné nos idées vraiment profondément et solidement pour que ça puisse avancer d'une différente manière. Je vais recouvrir. Ça fait trop. Une carte, s'il vous plaît. Ici, on a la patience, c'est tempérance dans le tarot. Hein. On a récolte matérielle, c'est le 9 de denier. On a l'autorité qui représente l'empereur. Et en d'autres decks, nous avons sacrifice, le pendu dans le tarot. Et derrière ça, nous avons le 17, l'espoir, c'est l'étoile. Ici, on nous dit bien que avec l'as de denier, on a mis les choses en place, on a trouvé un équilibre. Parce que quand on regarde ici, vous voyez, tempérance, elle a cette plante qui pousse, qui pousse, qui pousse, et c'est un lys, et le lys, c'est vraiment la sérénité, la pureté, c'est vraiment retrouver un équilibre beaucoup plus serein, elle est apaisée, et là, on trouve cet équilibre. On a aussi les phases de la lune, il faut attendre un cycle lunaire peut-être, et les plantes poussent aussi avec la lune, hein. On plante nos graines à une certaine période lunaire aussi. Et là, on nous dit bien, on a bien fait de mettre cette graine maintenant, parce que c'est vraiment le moment, on trouve cette harmonie, on retrouve, on a eu cette patience de laisser grandir cette graine pour justement retrouver une certaine sérénité en nous et un équilibre aussi. Là, la peur, on a laissé cette peur derrière nous et on retrouve avec le 9 de pentacle ou de denier, on peut enfin récolter ce qu'on a semé. Parce que là, c'est vraiment euh, enfin arriver à un bout. On, on récolte tout ce qu'on a semé. On récolte tout ce qu'on a, quand on a pris soin de ces plantes, elles nous donnent des fruits, des légumes, et là, on les récolte. On a justement cette chance de pouvoir récolter parce que on a réussi à mettre cette peur de côté. On est sorti de cet emprisonnement parce que on a cherché, on a retrouvé une nouvelle voie. On est allé de l'avant. On n'a pas eu peur, même si on se disait, ok, j'avance. Je sais pas vers où je vais aller. Peut-être ce sera plus dur. Mais non, là, on a vraiment eu le courage d'y aller. On a, avec l'empereur,
on a quand même trouvé une stabilité, on sait ce qu'on veut, on est, euh, on est vraiment bien ancré. Et là, quand on le regarde, il est vraiment bien droit, il sait ce qu'il veut. C'est une personne qui a su mettre en place ce qu'elle voulait absolument voir arriver. Et là, avec le pendu et l'étoile, on a vraiment regardé les choses sous un autre, euh, d'une autre façon, sous un autre jour. On s'est mis en arrêt pendant un moment pour examiner, pour voir vraiment euh, comment s'en sortir et plus avoir de pertes. Et là, avec l'étoile, on nous dit bien, c'est nos rêves qui se réalisent. C'est l'étoile qui nous a guidés vers là. Et là, tout arrive. On est aussi guidé avec l'univers. N'oubliez pas que l'étoile, c'est celle-là qui a guidé les rois mages à Jésus le jour de sa naissance. Et là, c'est vraiment, euh, on a, on a pris un temps de pause, on a regardé les choses différemment, on a mis en place pour retrouver une certaine sérénité. On a eu cette patience de faire évoluer les choses, de changer notre chemin de vie et de trouver enfin ce qu'on voulait absolument voir arriver. Et on a été guidé pour ça. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Je vais faire une coupe et prendre 3 cartes et les recouvrir s'il faut. On a l'encre, la maison et le livre. Là, on nous dit de retrouver une stabilité. On retrouve une stabilité intérieure, une stabilité dans le foyer, une stabilité de famille, euh, même s'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. C'est aussi peut-être ouvrir ce livre et continuer à marquer. Les pages sont blanches et c'est à vous d'écrire votre vie par la suite. C'est à vous d'écrire votre chemin que vous voulez prendre. De toute façon, vous retrouvez une stabilité, quelque chose de bien ancré dans votre demeure. Hein. Je vais quand même battre et faire la coupe. Hein. Alors, on a l'enfant et on a le chemin. Là, on nous dit bien, il y a quelque chose de nouveau, on a fait le bon choix, nous avons pris le bon chemin, nous avons pris la bonne direction vers quelque chose de plus joyeux, de plus neuf, parce que l'enfant, c'est l'innocence, l'insouciance, il va pas chercher par 4 chemins, lui, il y va directement. Hein. Quand il veut faire quelque chose, il y va. Il va pas se poser 36 000 questions. Euh, il y va. C'est peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur, de retrouver euh, la façon que vous aviez quand vous étiez jeune. C'est peut-être parce que vous l'aviez perdu et on vous dit, mais reprends le même chemin, va, retrouve ton innocence, ta gaieté, ta, ta joie que tu avais quand tu étais jeune. Tu as le choix de le faire. Tu peux retrouver cette certaine innocence, cette gaieté que tu avais quand tu étais jeune, où tu ne te posais pas de questions et que tu le faisais parce que ça te plaisait et que tu avais envie de le faire. Alors, on a de nouveau l'étoile, on a le chien, on a l'encre qui était sortie avant et on a l'ours derrière. Là, on nous dit bien que euh, le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est vraiment quelque chose euh,
est vraiment bien ancré parce que on a été guidé, on a rêvé, on a espéré de retrouver quelqu'un, peut-être, ou on a espéré de trouver une personne avec qui on peut trouver une stabilité parce qu'elle sera fidèle à nous, parce qu'elle sera vraiment sincère. Et avec l'ours derrière, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est vraiment trouver une force euh, avec des personnes qui seront vraiment fidèles et sincères. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien là, qui est vraiment bien ancré. C'est aussi avoir des liens très très solides avec des personnes sur des réseaux. Euh, vous savez, les réseaux sociaux, on peut trouver des personnes euh, pas spécialement dans les réseaux de cartomancie, mais dans d'autres réseaux, et de trouver une personne avec qui on peut s'entendre, avec qui on va vraiment bien accrocher, qui sera vraiment très fidèle, qui sera très sincère avec nous, et qui sera pas dans euh, oui, je te dis ça parce que ça va te faire plaisir, mais en fin de compte, je pense pas du tout à ça. Là, c'est vraiment trouver quelqu'un de fidèle. C'est aussi être fidèle à ses réseaux, c'est être fidèle avec les personnes avec qui vous communiquez. C'est vraiment quelque chose qui sera vraiment bien ancré là en ce moment. C'est avoir trouvé une communauté avec qui vous allez être bien. Je vais recouvrir encore une fois. On a deux cartes qui sont sautées. On a le pont et le bouquet. On a passé une étape. Et là, on trouve quelque chose de bien parce que le bouquet, c'est vraiment le cadeau. C'est le cadeau qui arrive vers nous, hein. Le livre C'est nouveau retourné. C'est vraiment à nous d'écrire un nouveau chapitre, hein, sur ce qu'on veut vivre. Même si on ne le connaît pas encore, mais c'est justement à nous de le construire, ce chapitre. On a le trèfle, on a le choix, le chemin qui était sorti dans la coupe, et on a la femme. Et derrière ça, nous avons l'anneau avec l'arbre qui est la sérénité, le bien-être. C'est là on nous dit bien, vous prenez cette opportunité qui arrive. C'est une chance. La chance est éphémère. Elle ne durera pas sur longtemps. Il faut la saisir. Il faut vraiment prendre cette chance, prendre le bon chemin. Et avec cette dame, ça nous dit bien, nous devons, soit c'est une femme, soit c'est un homme, mais ça ne fait rien. C'est l'humain en lui-même. On doit prendre on doit prendre cette décision de prendre le bon chemin. C'est vraiment une opportunité qui arrive. Elle est guidée par des personnes bienveillantes, parce que là, on a trouvé l'union avec l'arbre, on a vraiment trouvé euh, une union avec quelqu'un qui nous rend vraiment stable, qui nous ramène une sérénité, un bien-être. Et c'est quelque chose qui va arriver vite, hein. Donc là, on nous dit bien qu'il faut vraiment saisir cette chance. C'est peut-être aussi avoir trouvé un compagnon sur les réseaux. Comme je vous ai dit avant, c'est pas que les réseaux sociaux de cartomancie ou euh, de bien-être ou je sais pas de cuisine, mais c'est aussi retrouver un compagnon aussi sur les réseaux sociaux qui sera vraiment stable et qui vous ramènera un bien-être que vous n'aviez plus pendant un moment. Et là, on vous dit bien que ce sera vraiment bien ancré, que ce sera vraiment bien là. Et vous serez, vous, bien ancré. Ce sera quelque chose qui sera stable pour vous. Je vais prendre le petit oracle des anges pour le petit message.
Alors, on va voir le conseil ou le message. De toute façon, le conseil, c'est bien aussi. Celle-là, elle voulait venir. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Il faut être déterminé, il faut être patient, il faut persévérer dans ce qu'on veut faire. De toute façon, c'est seulement comme ça que ça arrive, que les issues positives arrivent. Euh, je crois que ça en a parlé avec l'oracle du miroir. Il faut pas perdre patience. Il faut vraiment persévérer dans ce qu'on veut faire. Et c'est vraiment la clé. C'est aussi avoir fait ce choix de prendre cette direction. C'est se délivrer aussi de quelqu'un. Il faut vraiment persévérer dans ce qu'on veut faire. C'est comme je vous ai dit avant, comme le burn-out, il faut vraiment persévérer. Il faut être déterminé à vouloir sortir de là-dedans. Et avec de la patience, on y arrive. Et ce sera une issue positive parce qu'on avait quand même le soleil à la fin où c'était vraiment l'ouverture et c'était vraiment quelque chose qui arrivait, qui va arriver et qui ramènera le bonheur. Et derrière ça, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ça, c'est quelque chose que je vous dis toujours. Il faut avoir de la compassion, de l'amour pour les autres, même si on n'est pas pareil. De toute façon, heureusement qu'on n'est pas pareil, qu'on est tous différents, parce que sinon, ce serait vraiment monotone que tout le monde soit vraiment pareil, qu'on fasse la même chose, qu'on se lève à la même heure, qu'on se couche à la même heure, qu'on mange la même chose tous les jours. Non, tout le monde est différent, tout le monde croit à des situations différentes, tout le monde croit à un Dieu différent, tout le monde a des pensées différentes. Il faut vraiment être dans l'amour et avoir cette tolérance et cette compassion. C'est ce qui fait avancer les choses et c'est vraiment ce qui fait avancer. Et ça s'appelle la sagesse. Et c'est vraiment être sage dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit et comment on est avec les autres. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, mettez-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette. Je voulais dire, il y a de nouveau des personnes qui m'ont dit qu'ils ont été désabonnés. Regardez bien si vous êtes toujours encore abonné et si vous avez votre clochette d'activer pour avoir les notifications. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.